Mais du coup, bah ouais, on va vous parler de. Enfin, tu vas nous parler surtout. Parce que c'est toi qui l'as réalisé. Enfin, c'est toi qui as fait. Alors, du coup, est sorti mardi le dernier épisode de Pimp My Bike. Et c'est une grosse fierté parce qu'on a enfin fait un DH. Ouais. Alors, petit disclaimer, Un commensal en plus. c'est un Furious, effectivement. Il y a eu quelques commentaires disant que ben, c'était quand même un vélo qui était pas très pourri à la base et qu'on aurait pu prendre quelqu'un qui était vachement plus dans le besoin. Alors, d'une part, c'est vrai, mais d'une autre part, le thème principal de l'émission, c'est quand même de vous faire rêver, de faire un truc qui casse des culs, Hmm. disons-le. Et en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour ça, parce que moi, j'aurais été. En vrai, j'aurais kiffé prendre un vieux DH et faire Ouais, mais pour les pièces un et truc tout, de dingue. Alors, c'est. déjà, il y a les pièces. En ce moment, même s'il y a beaucoup, beaucoup de pièces sur Ultrix, en ce moment, c'est très compliqué d'avoir des pièces, surtout de DH. Genre là, par exemple, pour l'anecdote, ouais, petite anecdote intéressante, par exemple, le vélo, il a un pédalier X0 dessus. Il Ce faut, qui est pas de la merde non plus, quoi. ce qui est loin d'être de la merde, mais l'anecdote qui est que ça, peut-être tu le savais pas d'ailleurs, c'est qu'en fait, le seul pédalier disponible que j'avais à ce moment-là, c'était un SRAM NX. Alors c'est Ok. pas de la merde, mais Mais c'est une gamme en dessous, quoi. c'est plusieurs gammes en dessous. En fait, c'est l'entrée de gamme SRAM. Alors SRAM, il faut savoir qu'ils font pas comme Shimano dans le sens où là, je critique pas Shimano, mais Shimano, ils font vraiment pour tous les prix. Donc tu as des pédaliers qui coûtent 10 balles Shimano et SRAM, eux, ils se placent un peu plus haut sur le minimum, mais là, c'est le minimum de chez SRAM. Et en Attends, juste t'as pas, y a pas Truvative qui est produit par SRAM Si, aussi? c'est ça, mais c'est la gamme DH, Ok. hors carbone. Quoique maintenant, s'ils en font des carbone. Mais bref, tout ça pour dire que j'avais juste un SRAM NX, qui est le pédalier SRAM le moins cher. Enfin, maintenant, il y a les SX, mais ça compte pas. Et au moment où, à la fin, je mets ce pédalier-là, et je me dis, mais c'est pas possible en fait. Genre, on a fait une Rolls, sur le vélo, il est incroyable, et il y a un SRAM NX en plein milieu comme ça, Surtout que moi, c'est vraiment le premier truc que je regarde, le pédalier presque, c'est en plein milieu, C'est pas les suspensions. c'est un tout. Disons que quand tu mets, tu sais, tu regardes le cadre suspension et après tu regardes le pédalier, quoi. Dites-nous dans le chat, c'est quoi que vous regardez en premier sur un vélo? Ouais, dites-nous. Et du coup, bah en fait, ça m'a tellement fait mal au cœur que je suis descendu et je suis allé prendre mon pédalier à moi. C'est mon pédalier X0 qui est sur le vélo. Et je me suis dit, c'est pas grave, je m'en recommanderai un sur Ultrix. Et depuis, on a toujours pas. Donc, Du coup, t'as mis quoi là sur ton. Parce que c'était sur ton Furious ouais, aussi. j'ai volé celui de mon frère. Et donc, mon frère n'a pas de pédalier. Coup dur. Non, mais voilà, du coup, ça illustre un petit peu ça illustre un peu le truc. Et à côté de ça, en fait, les vieux DH pourris, bah, en fait, en général, genre moi, j'avais un Rocky Mountain à un moment, Le Flatline. et chacune des vis était pétée, était foirée, toutes. Soit l'empreinte était morte, ou soit, genre, tu dévisses la vis, elle se casse. Toutes, 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 toutes. Et sur les vieux bikes, il y en a des vis, hein. Pouah, pouah, pouah. Hmm. Et du coup, ben, ça veut dire que c'est beaucoup plus compliqué. Après, les vis, elles sont très compliquées à trouver aussi. Et en plus de ça, après pareil, donc tout ce qui est standard pédalier, roue, bah c'est la merde à trouver en Bah, des anciennes tailles. rien que la potence, c'est le guidon en vrai. Parce qu'avant, c'était du 31,8, c'était pas du 35. Ah, moi Maintenant, je suis tout le toujours en temps. 31,8. T'es toujours en 31,8? Putain, moi, ça doit J'ai faire. rien à compenser, moi, niveau taille, du coup 31,8 ça me va bien, Moi, on m'a pas donné le choix, c'est hein. plus fin, je J'ai trouve. acheté un bike, on m'a dit c'est du 35, tiens. Ok. Et du coup, en fait, et surtout la vraie raison, c'est que, allez voir d'ailleurs, j'ai mis sur ma chaîne YouTube un making-of de l'envers du décor, de comment ça se J'ai passe Pimp trop aimé My la Bike. scène avec Rob en facteur. Ah mais c'est masterclass. Et en fait le truc c'est que on a dû faire du coup le Pimp My Bike 6 et 7 en 5 jours et dont un aller-retour à Lyon, un aller-retour à Annecy et en fait c'était juste hardcore et le DH bah en fait ceux qui suivent depuis le début l'ont vu. On a fait la toute première émission After Ride, la toute première, Hmm. moi j'étais pas là et on vous a dit ouais ouais t'inquiète j'arrive en cours d'émission et T'es en arrivé à fait la fin, en à la fait toute moi fin. pendant l'émission on était en train d'aller tourner la scène à Lyon où on rendait le Pimp My Bike 6 fini. On est arrivé à 23 h un truc comme ça ici et après ça à 23 h une fois que l'émission est finie et ben nous on est monté pour commencer le remontage du DH. Donc les premières scènes que vous voyez dans le nouvel épisode où j'attaque à remonter le DH, c'est à partir de 23 h. Et on voit dans le vlog qu'on dort jamais, il n'y a que des plans de nuit à 1 h, 2 h, 3 h du Moi, matin. je me rappelle, en plus, on revenait du Le Mans Invitational.
Non, c'était notre premier live. On n'avait pas fait le Le Mans Exceptionnel Non, juste avant. non, c'était le live à Marseille chez EXO. Ah oui, voilà, c'est Ouais. ça. C'est pour ça que je me disais, on était à Marseille pour quelque chose. Et ouais, je me rappelle qu'on déjà on est remonté de là. Moi, je suis rentré chez moi, mais toi, t'as cash pris la voiture pour retourner faire Bah, le le Pimp lendemain, My Bike. vous voyez là, le live qu'on a fait où il y a Thomas Lemoine et Tim Bringer qui braillent comme des veaux et qu'on est tous en train de boire du rhum et tout, que l'émission elle a fini à minuit, et bah le lendemain, moi j'étais en train de tourner Pimp My Bike. Et moi, je suis arrivé le quatrième jour, je crois, juste avant que vous terminiez. T'avais des yeux, mais t'étais épuisé. Genre, ces yeux, ils étaient comme ça, ils s'ouvraient plus. Ah bah, c'était. Et en vrai, strictement, là je n'exagère pas. Du coup, on a fini. Enfin, je sais plus quel jour c'était qu'on a fini. Quand Pierre est parti, je suis allé me coucher. Genre, je crois que je me suis couché à 21h. J'ai fait une nuit de 12 heures. Genre, je suis allé me coucher, j'étais mort, j'en Ça, il y en pouvais a pour qui c'est normal, tu vois. ah, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et du coup, ben voilà pourquoi je prends quand même des vélos qui sont assez faciles à réaliser en fait. Parce que en fait, à la moindre merde, ben après le vélo il est pas prêt dans les temps et Surtout c'est qu'après, tu les revérifies, toi et tout, et pour être oui, sûr que tout va bien. ouais ouais ça je le monte dans le vlog aussi parce que justement bah, le DH je l'ai monté de 23h à 5h du matin. Donc autant te dire que je me fais pas confiance pour le mettre sur les roues et pour qu'il monte dessus et qu'il voit si ça lui plaît bien sûr. Mais pour que le mec après il a se jeté à la mort à faire du DH, je préfère le revérifier le vélo quand même. Bah, surtout que moi, je suis allé rouler avec lui, je crois que c'était le lendemain où il a récupéré ou un truc comme ça. Alors, bah, déjà, la réaction des gens, c'était fou, tu sais. C'était en mode, Ouah, mais c'est quoi ce bike et tout. C'était en mode, mais c'est quoi cette fourche? Parce que t'as fait une dinguerie sur la fourche Ah aussi. ça je vais en parler aussi. Ça je vais en parler. Mais ouais, bon, lui, il était refait, tu vois. Il était genre le plus heureux des Ah hommes, tu ouais sais. ouais bah on le voit, la réaction dans l'épisode Mais, elle est folle. c'est clair que ouais, si genre t'oublies de serrer, par exemple, la direction, tu sais, Ouais ouais. premier virage, une tôle. Ouais ouais non mais parce que moi mon but et justement tu vois quand on avait fait les épisodes à Paris. Mais j'étais tellement en stress de leur laisser les bails comme ça. Genre en mode bon bah je leur ai fabriqué. Surtout que quand tu repeins un vélo et que tu mets que des pièces neuves, tu considères que le vélo il est neuf. Et quand c'est neuf, il y a tout qui se dessert. Hmm. Et du coup, putain, j'étais tellement en stress qu'il y ait une merde et tout. T'as pas blindé de Lockheed ou un Bah truc non, comme ça? non, c'est pas super de faire ça. Mais bon, voilà. Tout s'est Ok. bien passé pour la fin. Mais du coup, ouais, moi je suis très content de cet épisode parce que bah, en fait, les épisodes d'avant, on avait encore moins de temps. Épisode 1 et 2 3 jours. Épisode 3 4 5 3 jours aussi. Et du coup, ben là, c'est le. Moi, j'avais dit, j'avais dit là, cette fois-là, il me faut plus de temps. Si vous voulez qu'on fasse un DH, il va me falloir du temps. Parce que le Dirt, ça a été assez vite bouclé. Bah, il y a moins de pièces. C'est pour ça. C'est aussi pour ça qu'on a pris un Dirt. Mais du coup, le DH, c'était quand même compliqué. Et du coup, je tiens aussi à remercier. Ça, c'est des choses qu'on voit pas. Mais par exemple, après l'émission. Ouais, vas-y, affiche des photos. Attends, je finis juste mon remerciement. Il y a des choses qu'on voit pas, mais notamment Seb, qui m'a vachement aidé. Seb, j'avais une équipe de l'ombre, genre qui me montait genre le poste de pilotage. Seb, il m'a mis le guidon sur la potence avec les poignées et Atelier tout. Bike Wild, Ouais. pour ceux qui savent. Ouais, Caro, elle a monté les pneus du dirt. En fait, c'était juste pas possible, sinon c'était tellement la course. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand on a remonté le DH à la fin, à partir de 3 heures du matin, dès que je faisais un truc un peu long et qui nécessitait pas d'être filmé, Pierre, il dormait. Il y avait un Ouais. canapé dans le studio et Pierre dormait. Genre, il laissait la cam tourner et lui, il pionçait sur le canapé comme ça, tellement on était fatigué. C'était un truc, Pierre, c'est le caméraman, bah, vous l'aurez compris, mais. c'était assez extrême. Et du coup, il y a eu des réponses là pour ce que les gens regardent en premier. J'ai vu Fourche, Cadre, j'ai vu Durit Ah et oui. Catadiote. Moi, le collier de sel. Ouais, ouais. Bah, direct collier de sel. Moi, en vrai, Vas-y, on c'est. peut afficher des photos? Moi, tu vois, là, je regarde le cadre, les suspensions. Ouais. Et ensuite, il y a les freins. Je trouve ça important aussi. Ah, mais là, tu vois une photo comme ça, tu regardes le pédalier. Ouais. Ah, Voilà. Et du coup, bah voilà, petit commensal Furious. Et alors, putain, je me suis embrouillé avec un mec sur Insta tout à l'heure. Parce que, en fait, il y en a qui sont complètement cons et qui pensent qu'en fait, il y en a trop qui ont pensé. Parce que vous voyez, il y a un sticker all-in sur la Porsche. dire un toréador là-dessus. Ça, c'est le drap de mon lit, hein, pour ceux qui se posent la question. Et il y en a plein qui pensent qu'en fait, j'ai pris une fourche et que j'ai collé un autocollant all-in dessus. Alors que pas du tout. Et ben en fait, pas du tout, effectivement. Et j'ai laissé.
Parce que les gens disent on voit écrit boxeur. Mais volontairement, tu vois, là, exactement sur cette photo, on voit écrit boxeur sur le côté. Alors moi, une fois qu'on a fini la vidéo, je lui ai tourné pour plus qu'on voit que ce soit écrit boxeur. Mais volontairement, dans la vidéo et sur les photos, je l'ai laissé pour pas que des gens essaient de penser que je les ai niqués, tu vois. Genre volontairement, j'ai laissé boxeur et Hollins. Et eux, ils ont compris l'inverse en fait. Bah, ils se sont dit, ouais, t'as mis juste un autocollant Hollins sur la fourche et tout. Alors que t'as complètement changé la cartouche, enfin, c'est Ouais. Seb qui l'a Bah, on fait voit du dans coup. l'épisode. Et en fait, ce qui me bute, tu vois, c'est que t'as- il suffit de regarder l'épisode. Genre, il suffit de regarder l'épisode et tu vois, par exemple, un des tout premiers commentaires. Mais ça m'a tué de rire, tu vois, parce que genre, moi, je regarde pas les commentaires justement sur YouTube de ces épisodes-là parce qu'il y a trop de gens qui disent de la merde et moi, je le prends personnellement et je me sens obligé de m'embrouiller avec chaque personne qui dit de la merde. Genre là, le mec, c'est parti en couille tout à l'heure, mais bref. Et genre là, l'épisode est sorti depuis 2 minutes et il y a un mec qui commente, ouais, c'est pas Pimp My Bike, c'est change toutes les pièces sauf le cadre. Alors, déjà, on peut rebondir là-dessus en disant que, genre, puisqu'il y en a qui disent, tu vois, que genre, on ferait mieux d'acheter des vélos neufs. Mais alors oui, mais vous êtes des génies, genre, oh mais le concept de l'émission, on prend un vélo et on t'en met un neuf à la place. Alors, 30 secondes, l'épisode, t'as kiffé ou quoi? Niveau créativité, personnalisation, tout ça, ça va, ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît, un truc comme ça? Et là, le gars, il commente, du coup, il écrit ça, tu vois. Ouais, en fait, vous changez toutes les pièces sauf le cadre, c'est tout, c'est... Alors que cette fois-là, eh ben justement, il y a de la préparation d'amortisseur et il y a du custom de fourche. Genre, on a customisé une fourche, on a pris le jambage de la fourche, on l'a démonté, on l'a peint et on l'a transformé en fourche Hollins. Genre ça s'appelle pas changer toutes les pièces sauf le cadre, tu Bah vois. ouais. Et surtout, il a commenté ça alors que l'épisode était sorti depuis 2 minutes, tu vois. Du coup, bah là, moi, je peux plus m'en empêcher parce que quand je fais ça, Riding Zone, il me fume, mais là, j'étais Tu obligé. lui as mis un petit timer, va voir là. Bah, non, j'ai écrit, putain, mais genre un truc du style, ouais, si tu veux éviter de passer pour un débile, regarde l'épisode avant de dire des trucs comme ça, tu vois. Et il y a des gens qui ont répondu, ouais, enfin, genre, t'as pas regardé, genre, si tu regardais l'épisode, bah, tu pourrais pas le dire en fait, parce que c'est pas du tout le cas. Bah c'est ça, il y a Lucas60 là Ouais, il y a Una qui fait des cauchemars. qui dit les gens regardent pas, mais ouais, les gens ils commentent souvent avant de regarder. Genre moi sur mon flip par exemple, il y a un mec qui m'a dit oh trop bien, tu sais. Mais t'as Ouais, pas juste vu la fin, tu vois. ma vidéo, je me casse la clavicule, il y a un mec qui a écrit, nice bro, non, so smooth bro. Mais je me Ouais. casse la clavicule dans la vidéo, c'est pas Et smooth. en vrai les gars, genre c'est comme les descriptions. Genre des fois il y a des trucs, tu sais, t'as pas le temps de le dire ou t'as pas le temps de le montrer, tu demandes description, tu vois. Et genre bah les gens regardent pas non plus. Bah, pour anecdote, je te disais l'autre jour, il y a à peu près, Et ça j'avais pas envie de le dire parce que je me suis dit après toi tu vas faire des chèques mais partout. je m'en fiche. Quoi? Bah si, je le dis. Il y a à peu près 5 vidéos sur la chaîne YouTube After Ride où dans la description c'est écrit si tu lis ça, je te donne 10 euros. Pour voir si les gens lisent sur la description, c'est si tu lis ça, je te donne 10 euros. Personne n'a lu. Oui, Ouna, elle convulse. Mais du coup, ouais, en vrai, je pense qu'il faudrait limite pour que je lise les commentaires, tu vois, faudrait le faire à froid et que je regarde. Bah, tu sais quoi, vas-y, on va en regarder. Parce qu'il y en a, en fait, ils disent, mais de la merde, mais c'est terrible. Parce que j'accepte les critiques, tu vois. Et par exemple, je me suis embrouillé avec un mec sur Insta tout à l'heure parce qu'il disait, ouais, vous avez fait ça sur la fourche Hollins c'est tout. Et je lui dis, mais non. Et moi, je supprime son commentaire, tu vois, parce que il dit de la merde. Genre, le gars dit, ouais, vous avez juste mis un autocollant et tout. Vous essayez de nous niquer. Du coup, je supprime son commentaire parce que moi, je m'en fous, tu vois, que ce soit écrit ça sur mon commentaire. Mais je me dis, c'est lui qui passe pour un connard, tu vois. Autant qu'il passe pas pour un connard, le mec. Le mec recommente. Oh! Ah oui, j'ai traité Siri de connard. Il a dit qu'il répondrait pas à ça. Et le gars, il recommente, il dit ouais, t'assumes pas les critiques, du coup tu supprimes mon commentaire, tu sais. Et je lui dis bah non, non, enfin, c'est juste pour t'éviter de passer pour un guignol et tout. Bah voilà, il me dit ouais, mais non, c'est interdit de faire ça et tout. Genre mettre du all-in sur une boxeur, enfin c'est des trucs qui se font pas et tout. Et du coup j'ai dit bah écoute, envoie un petit message à All-in et tu leur dis que c'est vraiment des enculés de proposer un compromis à seulement 500 euros pour avoir à peu près une équivalence de fourche All-in. C'est que si les gens sont pauvres, bah tant pis pour eux, tu vois. Non, c'est pas All-in que je traite de connard, c'est toi le connard. Mais what? Ouais, difficile de pas le prendre perso là. Le mec il m'a traité de connard, putain. Et à Silver, ça fait plusieurs fois qu'il demande si il peut participer avec son vélo alors qu'il est en état. Alors, du coup, j'en profite avant de regarder quelques commentaires pour vous le dire. Et ça, putain, mais il y en a trop qui le comprennent pas. Et ça me. Je reçois un nombre de messages. Genre, en fait, nous, il faut savoir que Pimp My Bike, c'est pas un tirage au sort. À aucun moment, on tire au sort. Parce que sur le formulaire, il y a à peu près, je sais pas, 10 000 inscrits, un truc comme ça.
on ne tire pas au sort. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on peut tomber sur plein de merde. Mais en fait, notre but, c'est de choisir des gens qui sont vraiment motivés. Genre, par exemple, ça, c'est l'exemple le plus parlant. Épisode 4, le Fixie. Le mec nous a fait un document PDF de 5 pages. De 5 pages. Genre, c'est-à-dire qu'il nous a expliqué le pourquoi du comment. Ce vélo, il vient de là. Pourquoi est-ce que je l'aime? Comment je vois les choses et tout. Il me tient à cœur. Je m'en sers pour bosser en même temps. Un truc, le mec, il nous a convaincus. Tu lis son texte et tu fais, ok, putain, j'ai envie, je veux te faire ton bike. Pas de soucis. Ça me semble être un super projet. Alors que 90% des demandes, c'est est-ce que tu peux pimp mon bike? Juste ça. Il n'y a pas de photo, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de projet, il n'y a rien du tout. Est-ce que tu peux pimp mon bike? Genre les gens ils s'attendent vraiment à ce que je réponde. Bah ouais. Oh putain, c'est bon ça. Mais donc dans l'idée, si Silver il te fait un dossier, genre un truc attrayant et tout, Il faut vraiment que ça donne envie. Il faut que je lise le truc et que je me dis putain, mais ce mec-là, il mérite d'avoir un bike, tu vois. mais ouais, mais genre même si son vélo il est quasi neuf, il peut. Bah, il faut quand même que il faut quand même que c'est un minimum d'intérêt, tu vois. Si le mec il a juste un vélo crevé, bon, c'est pas terrible. Mais en l'occurrence, le vélo de Sébastien, ça correspond bien. Ok. Non, mais j'ai la flemme de regarder des commentaires. Mais les commentaires, c'est un truc de ouf, hein. Par exemple, un qui illustre vraiment bien ça. Il y avait un. Sur l'épisode 1, je m'étais fait clasher parce qu'il y a un mec qui disait, ouais, c'est un truc de sagouin de pas enlever le collier de sel et de le peindre, tu vois. Genre de peindre le collier de sel, c'est vraiment un truc de connard. Et je suis d'accord. Genre, si tu peux l'enlever, le collier de sel, tu l'enlèves. Mais que seulement si tu peux l'enlever. Tu sais, il y a certains modèles où c'est intégré dans le cadre. Du coup, bah, pour l'enlever, c'est quand même pas terrible. Mais en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que les gens, ils regardent ça. Ils sont méga frustrés parce qu'eux, ils ont pas Ou de vélo jaloux. gratuit. Et du coup, C'est plus jaloux, genre. ouais, et du coup, bah, ça me fait. Si tu peux me pimp mon appart, bah voilà, tu peux pimp mon bateau. Et il y avait un message aussi, est-ce que tu peux par exemple réduire le débattement d'une fourche? Par exemple, genre un gars qui te dit, moi j'ai genre un cadre type enduro et tout, avec une 36, et j'aimerais un truc plus lop et tout, le passer genre, je sais pas, en 100, 120 mm et tout. Ouais, bah oui, c'est possible. Et ça, y a pas de contre-indication, genre ta fourche est vieillit pas plus vite Bah, ou... ça dépend des vélos. Mais non, non. Bah, allez, dites-moi tout ce que vous voulez que je pimpe. Je pense. Attends. Pourquoi là, ouais, j'ai vu l'histoire de peinture. Ouais, c'est parce qu'en fait, les peintures de ressort, c'est des peintures un peu particulières. Parce que, bah, en fait, ça. Si vous peignez votre. Vous avez compris, hein, ça... Bah, ça se comprime, quoi. Si vous peignez votre ressort à la bombe, il va se passer des dingueries, hein. Bah, ça va tout craqueler, ça va tout se barrer. Et AB Décométal, eux, ils sont notamment spécialisés dans le. Tu peux pimp mon copain. Bah, alors, en l'occurrence, c'est moi. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que je me tatoue. Pas de souci, on va faire ça. Ok, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Hugo, hein. Ouais. Et du coup, bah en tout cas, tout ça, enfin, en vrai, il faut quand même dire que vraiment la plupart Tu peux être des. mon pimp. Oh, pique mon canapé, ça je peux mettre un petit plaid. Tu peux pimp mon PC. Non, ça c'est toi, t'as pimpé mon setup. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, on a un nouveau concept dans le vlog coulisses où Pierre il pimpe votre séquence. Ouais. Et ça, c'est meilleur moment. Meilleur moment. Par contre, Pierre, il est dur, hein. C'est-à-dire. Bah, il est exigeant Ah ouais, ouais, il va et... vous fumer. Pimpe le chat, je peux aussi. Bientôt un tatou Trek, mais il faudrait que je sois sponsor Trek. L'armoire aussi, ouais. Mais en vrai, je kiffe cet épisode parce que justement, faire ce qu'on a fait sur les premiers, c'est pas très compliqué. On a juste mis plein de pièces très chères et tout, mais parce qu'on avait très peu de temps et c'était la découverte. Et là, par contre, sur le Furious, on a vraiment poussé le truc. En Ah, plus, c'est la première peinture pas unie. ouais. Enfin, Et ça puis, reste du et bleu, puis mais il c'est y un avait, il y dégradé, avait de quoi. ça aussi. Lui, il m'a proposé le thème Hawaï. Genre, putain, mais trop bien. Genre, ça, c'est un vrai thème stylé, tu vois. Franchement, si t'enlèves tous les gens qui disent est-ce que tu peux pimp mon bike STP et tous ceux qui ont des vélos Décathlon et qui voudraient transformer en vélo de bike life, genre, il y en a, ils m'envoient des vélos d'usine, tu vois. Ils m'ont dit je veux le même que ça, tu sais, genre, c'est nul. Genre, c'est super nul en fait. Du coup, nous, le but c'est de faire des trucs stylés. Et du coup, bah ouais, là, on a vraiment, niveau esthétique, on a poussé le truc avec le thème Hawaï. Alors, je sais pas si vous avez bien vu, mais par exemple, les écritures sur le cadre, c'est écrit commensal avec une écriture hawaïenne avec à l'intérieur des fleurs. Et la fourche, on a peint la fourche. Genre, on a peint la fourche. C'est un truc de ouf de peindre la fourche. Et on a remis une cartouche Hollins dedans. Enfin, Est-ce c'est. qu'il y a des trucs que t'aurais fait différemment ou genre que t'aimes pas sur le vélo? Ou genre Alors, t'aimes un peu moins déjà que le aussi, reste? anecdote sur le ressort. Il faut savoir que c'est une erreur de la part d'AB Décométal. Je l'avais demandé bleu.
Donc tout le monde m'a chié dessus parce qu'il est jaune, mais c'est une erreur. Mais même si ça rend extrêmement bien. Je trouve qu'il est stylé en jaune. Mon seul regret, c'est que le seul derrière X0 qui était dispo, il est rouge et que j'aurais préféré qu'il soit noir. Ok. Moi, Mais je non, trouve, genre, sinon, les stickers, c'est un poil plus gros. Ça aurait été stylé. ouais. Pour mettre sous le cadre, tu sais. Ouais. Ça aurait été cool. Et combien ça chiffre le film de protection, ça je sais pas du tout. Mais par contre, ça fit vraiment bien. Franchement, c'est assez impressionnant. Mis en jaune. Bah Bah, ouais, je suis je d'accord, trouve mais après, il y a ça- plein de PNQ qui s'amusent à dire que on essaie de les niquer, mais bon. Un petit stickers aussi sur la bonbonne, ça aurait été cool en jaune. Ouais. Ou en bleu. Et justement, tu vois, pareil, moi on m'a dit, ouais, enlève le sticker RockShox, mais non, enfin, c'est un amortisseur RockShox, donc je vais pas l'enlever après. Mais de toute façon, on peut faire n'importe quoi, il y aura toujours des gens qui vont venir nous chier dessus parce que c'est des jaloux, et de toute façon, hop là, c'est pour vous. Là, il y a une bonne question. Est-ce que tu pourrais pimp un bike qui est déjà en train d'être pimp? Bah Genre, ouais, c'est ce qu'on avait fait dans l'épisode 3, le mec il avait tout démonté. Oh, je vais me faire là, il y a des moustiques un peu. saloperie. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment l'épisode dont je suis le plus fier. Et même moi, entre guillemets, mon jeu d'acteur et tout, clairement, je me suis beaucoup plus approprié le rôle, plus détendu, tac tac. Bah, c'est l'habitude On a aussi. fait un nombre de blagues aussi qui est terrible. Et là, bah du coup, bah, le gagnant, on lui a même acheté une chemise pour que ça aille avec, petite commande Amazon. Il a pas roulé avec quand je suis allé avec lui, du coup. Si, je crois que. Enfin, j'ai vu des vidéos où il roule avec. Alors, je me rappelle pas qu'il l'avait ce jour-là. Ouna! Et non, mais très 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 fier de cette réalisation. Et d'ailleurs, j'avais dit que quand ça sortait, j'avais un garde-boue en plus que je pourrais mettre dans le décor. On dirait presque un bike de Rampage, hein, Donc dans techniquement, l'idée. bah ouais, ça c'est vraiment tuning quoi. Non, franchement, du coup, découverte un peu des. Je me suis dit, allez, ce coup-ci, je mets pas de rental. On a mis du title et vraiment beau. C'est Franchement, beau le title, hein. ouais, c'est beau. La selle, elle est trop belle, franchement. Beau. Et le garde-boue aussi, fait sur mesure. Ouais. Et la Très peinture, métier. elle est folle, vraiment. Elle est tellement belle, la peinture. Pouah, c'est un truc C'est de vrai qu'elle est ouf. jolie, le dégradé de bleu là. Et Hervé, là, H-Color à Lyon, c'est un ouf ce gars. Et franchement, elle est magnifique, la peinture. C'est lui qui a fait la Morteau aussi? Non, c'est la BD Cométal. Ok. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, j'étais pas là. Bah si, c'était quand on a expliqué qu'il Non, non, j'étais fallait. pas là. Ok. Mon corps était là, mais mon esprit. non. Mais voilà, je crois que Pimp My Bike, en tout cas, c'est mon épisode préféré, en tout point. Ouais, moi je Surtout suis là, en mais plus je suis sur ce que pas vous là. pensez des vélos et de vous abonner. Ouais, c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Semaine pro, on fait ça. Envoyez vos vélos à. C'est quoi le nom de notre émission? afterridelive@gmail.com. Et on regardera vos bikes et la semaine prochaine, on regarde vos vélos. Ouais. Et on donne notre avis. Mercredi.